No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in His hands. Listen.
te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Le soir de pleurer, toujours près de toi. Et te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Et te dire, oui, sans toi, tu es fidèle. Non, je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. On acclame le roi des rois. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Alléluia. Je veux dire à un frère ce matin que Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Je parlais toute la semaine. Je montrais le lundi, je montre le mardi, je montre le mercredi. J'ai dit ceci, que le ciel avait des oreilles, la terre aussi avait des oreilles. Nous l'avons vu dans le livre d'Ésaïe, c'est ça? Ésaïe chapitre 1, le verset 2, où Dieu disait, ciel, prête l'eau, l'oreille et la terre. Dieu demandait au ciel et à la terre de prêter l'oreille. Mais quand vous regardez le ciel, est-ce que vous voyez que le ciel a des oreilles? Alléluia. Quand vous regardez le ciel, est-ce que vous voyez que le ciel a des oreilles? Quand vous regardez la terre, est-ce que vous regardez que la terre a des oreilles? Alléluia. Mais chose étonnante, Dieu s'adresse, Dieu dit ciel, écoutez, terre, prêtez aux oreilles. C'est pour vous dire que, bien qu'on ne voit pas les oreilles dans les cieux, bien qu'on ne voit pas les oreilles sur la terre, mais spirituellement, la terre a des oreilles. Les cieux aussi ont des oreilles, ils peuvent entendre. Alors, je venais encore là, les jours qui suivaient, j'ai dit que Jésus a calmé les vents et les tempêtes. Pendant que la tempête est entrée, pendant que le vent soufflait, Jésus se mit debout. Jésus a dit, toi vent, calme-toi. Mer aussi, calme. Est-ce que la mer a des oreilles? Non. Oui, spirituellement. Est-ce que la mer a des oreilles? Oui, spirituellement. Alors, les disciples de Jésus se sont posé la question. Qui est celui-ci à qui même le vent obéisse? Qui est celui-ci? Pourquoi même le vent est en train de l'obéir? Bien aimé, je vais dire que la souffrance qui te tourmente a des oreilles. La chose qui te fait pleurer a des oreilles. Même les Français savent, ils ont dit, même le mur a des oreilles. Même le mur a des oreilles. Même la maladie qui te tourmente, même cette maladie a des oreilles. Même ces esprits qui te combattent, ils ont des oreilles. Je vous ai dit pendant la semaine que le monde est plus spirituel que physique. Le monde que nous voyons est plus spirituel que physique. Voilà pourquoi ceux qui doivent réussir dans la vie doivent se pencher d'un côté. Soit vous êtes totalement du côté de Dieu, soit vous êtes totalement du côté du monde. Mais je te donne un conseil, sois totalement du côté de Dieu. Étant chrétiens, nous avons deux catégories de chrétiens. Nous avons un des chrétiens charnels, des chrétiens qui attendent l'enfer, mais dans l'église. Des chrétiens charnels, des chrétiens qui sont dans l'église, mais pour échouer. Ils sont proches de Dieu, mais ils sont déjà perdus. Vous êtes dans l'église, mais vous êtes déjà perdus. Baissez un peu mon son, s'il vous plaît. Vous allez augmenter mon son après. Vous êtes à l'église, mais vous êtes déjà perdus. À l'église, nous avons deux catégories de chrétiens. Un chrétien, mais qui est la proie du diable. Un chrétien qui prie, mais Dieu ne peut pas l'exaucer.
Quelqu'un qui danse, mais Dieu ne peut pas l'exaucer. Quelqu'un qui fait des choses, mais Dieu ne peut rien faire, puisqu'il est encore charnel. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui atteint l'enfer, mais dans l'église. Et il y a une autre catégorie qu'on appelle les chrétiens spirituels. Ceux-là, c'est ceux-là que le Seigneur cherche. Où la Bible dit que le Seigneur cherche de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Les désirs du Seigneur, c'est ce que il veut que nous soyons comme lui. Jésus dit que nous puissions le ressembler. Alors, Jésus a dit, allez faire ce que moi je fais, vous aussi vous pouvez le faire. Dieu le Père a commandé aux cieux. Dieu le Père a commandé à la terre. La terre pouvait écouter, les cieux pouvaient écouter. Jésus à son tour, quand tu le verras, il a dit aussi, toi mère, calme-toi. Donc la mère pouvait écouter Jésus. Oui, la tempête, le vent pouvait écouter Jésus. Mais quand est-ce que ce vent s'est soulevé? Quand est-ce que cette mer s'est soulevée? Quand est-ce que cette vague s'est soulevée? C'est quand Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Passons à l'autre bord. Bien aimé, dès l'instant où vous dites, je suis fatigué de cette misérable vie, ma vie doit changer. Dès l'instant où vous dites, non, ça ne doit plus stagner, les choses doivent changer, c'est cet instant-là que le vent se soulèvera dans votre vie. Les seigneurs, le démon, le monde des ténèbres n'aime pas voir des révolutionnaires. Voilà pourquoi quand Lumumba est venu, ils l'ont tué, puisque c'était un révolutionnaire. Voilà pourquoi quand Nelson Mandela s'est levé, ils l'ont mis en prison. Voilà pourquoi quand Martin Luther King s'est levé, il était combattu, ils l'ont tué. Voilà pourquoi quand Alain Moloto a changé, il a dit, il faut que le feu descende. Ils l'ont empoisonné, ils l'ont tué. En fait, le monde des ténèbres voit déjà l'étoile, que celui-ci est différent des autres. Celui-ci n'est pas comme les autres. Le diable aime, le monde aime ceux qui s'alignent sur la voie de tout le monde. Le diable, le monde aime, monsieur tout le monde, je dois suivre ce que les autres ont fait. Non, je ne suivrai pas ce que les autres ont fait. Je marquerai l'exception et je marquerai la différence. Le diable aimera, comme personne n'est reçu dans sa famille, moi aussi dans la même lignée. Oui, c'est normal. Dans notre famille, personne n'est reçu. Lui là, il vous acclame. C'est un enfant bien, c'est un enfant poli. Oui, c'est vraiment bien. Oui, je vais respecter la loi de la famille. Nous, personne n'est reçu dans la vie. Personne n'est conduit dans la vie. Nous sommes tous piétons. Oui, je le respecte. C'est la loi de la famille. Chez nous, on est obligé à respecter telle tradition. Oui, là le monde vous acclame, les ténèbres vous acclament. Mais quand vous êtes fatigué de cette misérable vie, quand vous êtes fatigué de ces ras-le-bol, vous dites que je suis né. Je regarde dans la Bible me dit que j'ai été créé pour régner et pour dominer. Dès l'instant où je découvre ma mission sur terre, alléluia, je comprends que je ne suis pas venu être spectateur dans la vie, voir les autres reçus et les acclamer, dire oh ils ont reçu, elle s'est mariée, il s'est marié. Non, moi aussi mon tour arrive. Je ne suis pas venu en spectateur dans la vie pour ne voir que les autres reçurent et moi échouer. Non, même si j'étais sur le banc de réserve, je me leverai, je mettrai mes bottines, je mettrai mes chaussures, j'entrerai sur le terrain, puisque moi aussi j'ai été programmé à jouer dans le match, dans le rendez-vous de l'histoire. Dès l'instant où Jésus s'est dit, on doit passer de l'autre côté. Nous sommes longtemps restés malades, on doit passer du côté de la guérison. Nous sommes longtemps restés du côté de l'échec, on doit maintenant aussi nous voir réussir. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Je dois aller du côté où je dois acclamer le Seigneur. Oui, je suis resté longtemps malade. Le temps est arrivé où je dois changer. Je vais de l'autre côté. Je suis resté longtemps dans ces péchés de la fornication. Je suis longtemps resté dans la pornographie, dans la magie, dans le péché. Le temps est arrivé. Je vais vers ma destinée prophétique où le monde m'attend avec impatience que je puisse me révéler, où le monde attend ma révélation. Je passe de l'autre côté. Dès l'instant où vous prenez cette résolution, c'est là aussi que le vent s'élèvera. C'est ce qu'on appelle le vent contraire. Le vent contraire. Toi, tu veux aller vers la crainte de la parole de Dieu. Quelqu'un que tu as abandonné depuis longtemps viendra. Non, je te propose tel montant. Reste avec moi ne fût-ce qu'une fois. C'est ça le vent contraire. Tes
Des pensées viendront te dire, non, ce n'est pas encore le temps, tu es encore trop jeune. Tu le feras quand tu auras 30 ans. Les vents contraires. Quand tu veux aller de l'autre côté, il y a toujours un vent qui se soulève. Ce vent est soit spirituel, ce vent est soit physique. Quand tu ne connaissais pas le Seigneur, tout allait mieux pour toi. Mais dès l'instant où tu as pris la décision de suivre Jésus, les maladies se sont levées, les combats se sont levés, les mauvais rêves se sont levés, des contradictions se sont levées. Je vais dire à cette femme-là, n'abandonne pas. Amen. Je vais dire à cet homme-là, n'abandonne pas. Amen. Quand une femme veut mettre au monde, elle doit d'abord pleurer. Quand une femme veut accoucher, il y a ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Il n'y a pas la naissance, il n'y a pas l'enfantement sans douleur. Oui, ce que vous entendez, c'est ce qui annonce ta bénédiction. L'échec que tu vis, les rejets que tu vis, l'humiliation que tu vis, des choses que tu es en train de subir. C'est-à-dire que c'est ce qui annonce ta bénédiction. Mais quand ces vents-là se lèvent, quand les combats de la vie se soulèvent, je vais dire aux enfants de la splendeur que la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Tu ne peux pas m'adorer. Est-ce que tu ne peux pas? Non, il est écrit qu'on n'adorera que Dieu seul. Oui, regarde la gloire du monde. Si tu te jettes, il est écrit. Jésus dit qu'il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Puisque Jésus connaissait la parole de Dieu. Mais pourquoi? Maintenant la question. Jésus a dit que allez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, et rien ne vous fera du mal. Amen. Le message d'aujourd'hui est que pourquoi aujourd'hui ne manifestons-nous pas la puissance de Dieu comme Jésus? Tel que Jésus est, tel que nous devons être. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tel que Jésus est, tel que tu dois être. Le premier disciple l'ont fait. Pierre était devenu comme Jésus. Pierre, Jésus a marché sur les eaux. Jésus aussi a marché sur les eaux. Jésus a guéri le malade, les disciples ont guéri le malade. Jésus a ressuscité les morts, les disciples ont ressuscité les morts. J'enseigne aux enfants de la splendeur que tu es un petit Jésus. Amen. Tu es un petit Jésus. Alléluia. Répète après moi, je suis un petit Jésus. Je suis un chrétien. Je suis un petit Christ. Je suis loin. Jésus était loin. Oh, tu ne le dis pas avec gentillesse, pourquoi? Tu n'es pas loin? Oh, est-ce que tu n'es pas loin? Je sais qu'il y a des gens qui ne réussiront pas toute leur vie. Je sais. Il y a des gens qui sont en train de subir leur vie. Soleil ne subira pas sa vie. Soleil est têtu contre la vie. Je suis loin, je devais régner comme Jésus. Quelquefois les vents sur les tempêtes, alléluia. En fait, quand vous venez, je prends ma foi, je vous l'inculque. Vous pouvez réussir dans la vie sans études. Mais par là, je ne soutiens pas l'illettrisme. Je vous enverrai à l'école. Mais je dis, si c'est trop tard, je vous dis que vous pouvez réussir, devenir président de la République sans avoir des baccalauréats, sans avoir ce que le monde a. Je dis à quelqu'un, tu peux te marier sans avoir la vraie beauté que le monde recherche, mais Dieu te fait marier. J'ai dit, tu peux réussir dans la vie sans les valeurs que le monde veut proposer. Il y a quelque chose qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand vous comprenez ce que vous êtes, quand vous comprenez votre vraie identité, j'ai dit, quand vous comprenez votre vraie identité en Jésus, je suis malade. Mais il a dit, par son maîtrisure, j'ai été guéri. Cette maladie ne me tuera pas. Je vivrai bien avec cette maladie. Comme l'apôtre Paul, avec les chardes. Mais je ne mourrai pas. Je mourrai seulement à la volonté de Dieu. Mari ou pas mari de lui. Femme ou pas femme de lui. Famille ou pas famille. En Jésus-Christ, je deviens une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. En Christ, j'ai double nationalité. Si ma nationalité en tant que Congolais, Angolais, Brazzavillois, Français me condamne, mais j'ai une nouvelle identité qui doit me faire réussir. Je présenterai mon identité céleste. Si je ne peux pas avoir ça par rapport à ma famille d'où je suis venu, si je ne peux pas me marier puisque la famille est condamnée au célibat, les chrétiens ne seront pas dans la paix. Voilà pourquoi il a combattu les anges de Dieu. Mais heureusement qu'il ne fut pas trouvé le plus fort. Ils furent précipités. Quand Dieu est venu dans le jardin, il a vu l'être humain créé à l'image de Dieu. Il a combattu Adam et Ève.
Mais comme Adam et Ève ne connaissaient pas les combats spirituels, ils ont succombé. Ils sont tombés. Ils sont tombés. Alors, quand il a encore vu une autre étoile qui s'éveillait dans le désert, alléluia. Quand il voyait encore une étoile qui s'éveillait dans le désert, il a déjà encore vu une étoile. Ah, dans cette étoile, je vois la nature d'Adam. Je vois la nature de Dieu. Est-ce que tu ne peux pas m'adorer? Mais celui-là maintenant connaissait les combats spirituels. Il lui a dit non. L'homme ne vivra pas seulement de la parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ah bon? Mais celui-ci, il est différent de celui que je vis dans le jardin. Celui dans le jardin ne m'a pas dit ça qu'il est écrit. Je vais tenter pour la deuxième fois. Je vais dire à quelqu'un que même Jésus, qui était Dieu, qui était le Fils de Dieu, qui venait de gêner pendant 40 jours et 40 nuits, rempli de pouvoir, rempli d'onction, le diable est mal poli. J'ai dit, le diable est mal poli. Quel que soit votre décret d'élévation, quel que soit votre décret de prière, remarquez d'ailleurs, dès l'instant où votre vie de prière augmente, c'est là que le combat augmente. Dès que votre vie de jeûne augmente, votre vie d'intimité avec Dieu augmente, c'est là aussi que les attaques augmentent. Mais n'ayez pas peur, il est un ennemi déjà vaincu. C'est un ennemi déjà vaincu. Hey, alléluia, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. J'ai dit, c'est un ennemi déjà vaincu. Il a été déjà vaincu, il te fera peur. Je vis de mari de nuit. Non, n'ayez pas peur. Je vis de femmes de nuit, n'ayez pas peur. Je vis les sorciers, n'ayez pas peur. C'est un ennemi déjà vaincu. Puisque quelqu'un était sur la croix, il a dit, Père, tout est accompli, tout est accompli. Voilà pourquoi quand la splendeur combat dans la victoire, vous vous réussirez, vous gagnerez, vous serez la tête dans la clé, vous serez le premier et non le dernier. Vous arriverez à votre destinée prophétique. Tu arriveras, papa. Je ne vous enseignerai pas seulement pour vous faire peur. Je vous montrerai les œuvres du diable, mais je vous montrerai l'œuvre de la croix, où il a été livré en spectacle, où il a été dépouillé, où le diable a été dépouillé. Quand on parle de dépouillement, c'est-à-dire on enlève la force. Le diable sur la croix, Jésus l'a dépouillé. C'est-à-dire que sa force, Jésus l'a enlevé. Quand le diable vient t'attaquer sous forme de mari de nuit, il vient t'attaquer déjà, il est perdu. C'est vrai. Tout le monde meurt de cette maladie à la famille, c'est vrai. Ça, c'est la première identité de ma famille. Mais j'ai une seconde identité. Je peux utiliser ma nouvelle identité en Jésus. Là où mon père n'a pas reçu, moi je réussirai. Là où ma mère a échoué, moi je n'échouerai pas. Là où les gens de la famille ne réussissent pas, moi je réussirai. En fait, la parole de Dieu, c'est une vérité, bien-aimée. C'est vrai que je peux être attaqué comme tout le monde. Mais je sais que finalement, le soleil réussira. Je sais que tout ce qui m'arrive, ce n'est qu'une histoire pour que je les raconte aux générations futures. Et voilà ce qui s'est passé dans ma vie et je suis sorti vainqueur. On ne reconnaît pas les héros sans combat. Avant qu'on vous appelle héros, il doit y avoir des combats, des persécutions, des choses difficiles. C'est fini, vous échouez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une fois que vous tremblez, vous êtes donc foutu. Ah, vous avez le cancer. Ah, tu dis j'ai le cancer. Mais Jésus m'a dit que par son maîtrise, j'ai été guéri. Toi, être humain, tu me dis j'ai le cancer. Mais Jésus me déclare déjà guéri par son sang. Alléluia. Toi, tu dis que moi, je suis célibataire. Non, ma femme existe. Mon mari existe. Il existe. Non, je ne mourrai pas comme ça. J'obtiendrai ma bénédiction. Vous vous dites que je suis stérile. Non, aucune femme ne sera stérile. Aucun homme stérile. La splendeur doit réussir. La splendeur doit réussir. C'est bien la splendeur doit réussir. Puisque nous ne vous présentons pas de l'huile, nous vous présentons Jésus de Nazareth. Nous ne vous présentons pas autre chose, mais que c'est Jésus de Nazareth. Mais maintenant la question, mais pourquoi avec Jésus? Quand Jésus a parlé, ça marchait. Quand Dieu a parlé, ça marchait. Mais pourquoi quand moi je parle, ça ne marche pas? C'est ça la question. Quand Jésus a ordonné au vent, le vent a obéi. Quand Jésus a ordonné à la mer a obéi. Quand Jésus a ordonné aux esprits, les esprits mauvais écouté. Quand Dieu a ordonné aux cieux, à la terre, ils ont écouté. Mais pourquoi moi quand je prie, quand j'ordonne, ça ne marche pas? Il y a une raison. C'est puisque votre intelligence n'est pas encore renouvelée. Romains chapitre 12 et le verset 2. C'est ça maintenant ce que je voulais te montrer.
découvrir. C'est vrai que tu es chrétien. Vous êtes en Jésus, mais vous devez passer par ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence habite dans ton âme. L'homme est tripartite, l'homme a l'esprit. Suivez-moi très bien, suivez-moi très bien, suivez-moi très bien. L'homme est tripartite, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, l'homme a le corps. On jouera de la musique après, mais bien aimé, merci. Je veux que le peuple de Dieu comprenne ce que je veux dire là. L'homme est tripartite. Mais pour que Dieu agisse, Dieu doit passer par ton âme. Ton âme, Dieu doit communiquer les choses dans ton esprit. Ton esprit doit communiquer avec l'âme. Et l'âme doit communiquer au corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je dis ceci. Voilà la logique, comment Dieu opère. Dieu communique avec l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme communique avec ton âme. Et l'âme va prendre ce que l'esprit a donné et va les transmettre à ton. Quand tu es en colère, c'est dans ton âme. Quand tu es joyeux, c'est dans ton âme. Quand tu es content ou pas content, c'est dans ton âme. Quand tu as des envies, des émotions, c'est dans ton âme. Quand tu as des pensées, ça provient de ton âme. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient bloquer l'âme de l'homme. L'ennemi Satan vient bloquer l'âme de l'homme. Comment il va le bloquer? Il va prendre le désir de l'impudicité, il va mettre dans l'âme de l'homme. Il va prendre le désir de l'alcool, de boîte de nuit, qu'il va placer dans le cœur de l'homme. Il va prendre la haine qu'il va mettre dans le cœur dans l'âme de l'homme. Du coup, l'âme de l'homme est polluée. L'âme de l'homme devient sale. Il va prendre la pornographie, les sentiments de la masturbation. Il les met dans ton cœur. Il prend l'envie. Quand tu vois la femme, tu l'envies. Tu tombes déjà avec elle dans tes pensées. Quand tu vois un homme, tu tombes déjà avec lui dans les pensées. Toutes ces mauvaises choses, le diable vient les insérer dans ton âme. Maintenant, quand Dieu qui est saint, Dieu prend ta bénédiction, Dieu le dépose à ton esprit. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Dieu prend ta bénédiction, la dépose à ton esprit. Maintenant, c'est ton esprit qui prendra ton mariage, ta bénédiction, ton bonheur, ta grâce et ta faveur. Dieu le place dans ton esprit. L'esprit à son tour va dire, maintenant mon devoir c'est de prendre cette bénédiction, de la faire passer à l'âme. Quand ça arrivera à ton âme, il vient sur la terre, mais il commence à vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester un mois sans connaître une femme, sans un homme. Il n'arrivera pas. Son âme est déjà malade. Il y a des gens sans masturbation, sans film pornographique. Il ne peut pas, elle ne peut pas vivre. C'est un esclave. C'est un esclave. L'âme déjà polluée. Il vient à l'église, elle vient à l'église. Cette personne peut dire au diable, toi je te chasse. Le diable va se moquer de toi, frère. Ma soeur, le diable va se moquer de toi. Quand tu diras, je te chasse au nom de Jésus, toi, problème, quitte ma vie. Le problème ne te quittera pas. Puisque les sièges des émotions, les sièges des sentiments, là où devrait passer le pouvoir de Dieu, est déjà pollué. Voilà maintenant la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. C'est quoi le siècle présent? Le siècle présent, c'est les désirs. Comme je suis jeune, je dois avoir un copain, une copine. Non, tu peux avoir un fiancé avec qui tu vas te marier toute ta vie. Jeune, tu peux vivre sans copain. Vous comprenez quand je parle de copain ou copine? Tu peux rester sans amant ou une amante, rester fidèle jusqu'au mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux vivre avec ton fiancé sans faire quoi que ce soit pour honorer le Seigneur, c'est possible. Je prêchais un message à l'église de Lyon. J'ai dit, quand vous êtes fiancé, vous devez attendre le mariage. Les jeunes de l'église m'ont dit, pasteur, toi tu viens fraîchement de l'Afrique, on comprend. Ces messages que tu prêches en Europe n'existent plus. Je dis, mais c'est pourquoi les églises de l'Europe sont faibles. Pourquoi nos chrétiens sont des chrétiens faibles. Voilà pourquoi nous avons des chrétiens remplis de démons. Oh, mais pasteur, c'est ma fiancée, non? Je veux le prouver. Pourquoi je dois attendre le mariage? Je peux déjà commencer, non?
qui va commencer, mais c'est une porte à l'ennemi que vous allez ouvrir. Vous allez aller dans le mariage, mais sans la bénédiction de Dieu. Vous pouvez avoir la bénédiction du pasteur, mais la bénédiction spirituelle de Dieu, vous ne l'avez pas, puisque vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Est-ce que l'église de Dieu est en train de me comprendre? Est-ce que l'église de Dieu est en train de me comprendre? Oui, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence habite dans ton âme. Il faut que ton intelligence puisse craindre Dieu. Qui est l'homme le plus intelligent? Quelle est la femme la plus intelligente? C'est celle qui a la crainte de la parole de Dieu. Qui est l'homme le plus intelligent? Ce n'est pas celui qui a les bacs plus 5. La femme la plus intelligente, ce n'est pas celle qui se protège. Non, je veux me protéger pour ne pas avoir ceci. Je peux les détruire. Je peux parler du mal de lui, d'elle. Personne ne me verra. Non, pas cette intelligence. Ça, c'est l'intelligence du monde. Tu veux que quand mon frère n'est pas là, que je parle du mal de lui. Non, quand mon frère n'est pas là, ma soeur n'est pas là, je ne prononcerai pas son nom à mal. Je le décide. Tu peux arriver, tu peux le faire. Je peux frapper mon enfant, mais sans pour autant l'insulter. Je veux préserver ma bouche pour la gloire de Dieu. Je ne veux pas permettre à mes yeux de voir n'importe quoi à la télé ou devant l'ordinateur. Mes yeux, je les discipline pour le royaume des cieux. Je ne permettrai pas mes pieds d'aller n'importe où. Mes pieds doivent marcher pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Mes mains, je les consacre au Seigneur. C'est-à-dire, vous avez une intelligence qui est renouvelée. Une intelligence qui ne s'aligne pas selon le plaisir de ce monde. Puisque quand vous dites à un jeune de ce monde, quand vous dites au couple qu'il y a de ces choses, étant mariés, dans vos couples, vous ne devez pas le faire. Quand vous le dites à un couple charnel, ils vont se dire, l'homme bouge sa femme, écoute ce que le pasteur dit. Oh, le pasteur, qu'est-ce que le pasteur est en train de dire? Ça, c'est notre plaisir, non? Quand bien même vous êtes mariés, il y a de ces choses que vous ne devrez plus faire. Si vous avez une intelligence renouvelée. Puisqu'en le faisant, vous donnez l'accès au diable dans votre couple. En le faisant, vous ouvrez des portes d'entrée à l'ennemi. Il y a de ces musiques que vous ne devriez plus jouer chez vous à la maison. Parce qu'en jouant cette musique, vous faites la célébration à Satan. Vous l'invitez implicitement de venir dans votre maison. Il y a de ces CD, de ces DVD que vous ne devriez plus garder chez vous. Et votre maison ne peut pas venir si la maison n'est pas propre. Le feu ne peut pas descendre sur l'autel sans ennemi. Mon sang n'est plus comme avant. L'autel ne peut pas. Le feu ne peut pas descendre sur l'autel si l'autel n'est pas restauré. Il faut d'abord que l'autel soit restauré. Il faut d'abord que l'autel soit restauré avant que le feu descende sur l'autel. C'est vrai que le Saint-Esprit veut allumer son feu à l'église. C'est vrai, la pluie de l'arrière-saison veut tomber à l'église. Mais est-ce que la splendeur a-t-elle un cœur renouvelé? C'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on appelle le renouvellement? Étant païen, nous venons avec la nature du monde. C'est-à-dire que comme il m'a frappé, je dois aussi le frapper. Il a parlé du mal de moi, je vais faire pareil. Mais quand on a une intelligence renouvelée, la Bible me dit, même si on me fait du mal, je pardonne. Je pardonne mon mari, je pardonne ma femme. L'intelligence de ce monde me dit, quand quelqu'un me fait du tort, me fait du mal, quand il répète pour la seconde fois, je dis, n'oublie pas la fois passée, tu as fait cela. Mais l'intelligence renouvelée me dit, quand je pardonne, je dois oublier. L'intelligence du monde me dit qu'étant jeune, je dois vivre comme tous les jeunes. Mais quand vous avez l'intelligence renouvelée, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Alléluia. En fait, celui qui a l'intelligence renouvelée cherche toujours à faire, non pas la volonté du monde, non pas sa propre volonté, mais cherche à faire la volonté du Seigneur. Celui qui a l'intelligence renouvelée, c'est quelqu'un qui a toujours sa Bible, qui la médite le matin, qui la médite à midi et qui la médite le soir. Non seulement qu'il la médite, mais il vit, il pratique ce qu'il a vu dans la Bible. Quand vous lui proposez quelque chose, il vous dit non, moi la Bible ne me dit pas ça. La Bible me dit que même s'il fait froid, je peux me mettre en prière. Ce n'est pas la cigarette qui va me réchauffer, c'est la prière qui va me réchauffer. Non, tu ne vois pas que tu es resté longtemps seul. Oui, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Non, la Bible me dit que je ne suis pas seul. Il sera avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que tu ne vois pas que tu délires? Est-ce que tu ne trouves pas que tu délires? Tu deviens trop spirituel. Tu deviens bien ou quoi? Celui qui a l'intelligence renouvelée va marcher contrairement à la pensée des hommes de ce monde.
Mais tu es une belle femme, tu es un joli homme, pourquoi tu restes comme ça? Non, puisque j'ai l'intelligence renouvelée. Celui qui a l'intelligence renouvelée, c'est celui qui ne pense plus comme lui, comme elle le veut, mais qui pense comme Christ. Je me mets en chaque position. On a dit ceci, on a fait ceci. Mais si c'était Christ à ma place, comment Christ allait réagir par rapport à ces problèmes? Est-ce que Christ aussi allait insulter? Est-ce que Christ allait dire, bon, je vais montrer que j'étais un ancien karatéka? Est-ce que Christ allait dire que je suis judoka? Est-ce que Christ allait dire, bon, comme tu as dit ceci, je dépose ma Bible? Non, Christ allait dire, je vous pardonne. Alors je préfère faire ce que Jésus veut pour moi. C'est-à-dire, celui qui a l'intelligence renouvelée, c'est celui qui se compare à la parole de Dieu. Il ne fait rien selon ses pensées. Il ne fait rien selon ses désirs. Mais il doit examiner quelle est la volonté de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable. Celui qui a l'intelligence renouvelée ne fait rien de lui-même. Il pose toujours la volonté du Seigneur. Il demande la volonté du Seigneur. C'est vrai que j'ai vu cette femme selon mes goûts. Seigneur, mais est-ce que c'est ta volonté? Puisqu'elle peut être aussi un tombeau blanchi. Oui, oui. J'ai vu ce bel homme. Seigneur, est-ce que c'est lui, l'homme de ma vie? Non, c'est pas puisque j'ai fait 40 ans, 45 ans. Je suis en train d'attendre que la première occasion qui viendra sera la bonne. Non, il y a des cadeaux d'empoisonner. Je préfère souffrir comme Jésus pendant 30 ans sans rien voir. Mais en 3 ans, confort va bouleverser le monde entier. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Je préfère souffrir pendant 30 ans dans l'ombre, sans rien. Mais je suis en réalité fils de Dieu. Je suis en réalité moi-même Dieu. Je suis même le créateur du monde. Mais je préfère souffrir pendant 30 ans, mais avec Dieu. Mais en 3 ans, bouleverser le monde entier et marquer l'histoire. Je dis que la crainte de Dieu, quand vous avez l'intelligence renouvelée, vous allez marquer votre histoire. Vous allez marquer le monde. Dans l'art de commander les démons, dans l'art de commander les esprits savent ce que nous sommes réellement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans l'art, est-ce qu'il y a des gens qui aiment le combat spirituel? Amen. J'aime aussi le combat spirituel. C'est pourquoi, quand les gens inventent des choses sur un vrai serviteur de Dieu, moi, je m'étonne quoi. Un vrai homme de Dieu, je dis un vrai homme de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Je dis ceci, un vrai homme de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Pourquoi? Je n'ai pas peur de vous. Je peur de Dieu. Et si je vais réussir dans mon ministère, je suis obligé de rester saint. Pourquoi? J'ai un ministère à faire. J'ai une domination à exercer sur les démons. J'ai une domination à exercer sur les maladies. Alors pour que j'arrive à exercer cette domination, mon âme doit être pure. Je ne dois pas avoir de reproches à moi-même. Je ne sais pas si vous le comprenez. J'ai dit qu'il y a ce qu'on appelle l'art d'exercer le pouvoir sur les démons. En fait, les démons, que vous les chassiez ou pas, les démons savent qui vous êtes. Quand les 7 fils de Sèvres sont venus, au nom de Jésus, nous vous chassons. Il dit, Paul, je connais. Mais vous, je ne vous identifie pas spirituellement. Spirituellement, je ne vous identifie pas. Dans le microscope spirituel, je connais ceux qui doivent me chasser. Moi, Satan, je connais ceux qui doivent me chasser. Mais Paul que vous citez, il n'est pas là, mais je le connais. Mais vous, au moins, dans le microscope, je ne vous identifie pas. Donc, vous n'avez pas de droit. Alors, comme je ne vous connais pas, attendez, vous allez voir. Les démons se sont acharnés sur eux. Ils les ont tabassés jusqu'à ce qu'ils étaient nus. Mais ils n'ont pas cité le nom du diable, ils ont cité le nom de Jésus. Voilà, il y a des gens avec le nom de Jésus qui échouent. Avec le nom de Jésus, mais ils échouent. Or, le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant. Le nom de Jésus, c'est une richesse. Le nom de Jésus, c'est une richesse. Le nom de Jésus, c'est une richesse. Le nom de Jésus, on peut te détruire aujourd'hui. Et demain, tu te relèves. Il y a une maman qui est là, je l'aime bien. Elle m'a dit, pasteur, je crois que maintenant à l'église, les gens, on sera moins nombreux à l'église maintenant. Quand maman m'a dit ça, j'ai souri. Je dis, pasteur, maintenant, attendons-nous à moins de monde à l'église. Hein?
pasteur, attendons-nous maintenant. J'ai souri. Je dis, maman, si tu connaissais, il a fallu que Jésus avait 72 disciples. Il a fallu qu'il en perde 60. Restait avec 12. Mais avec 12, il a gagné les 3000. Alléluia. Le principe du monde est, il faut s'amasser. Mais le principe du royaume, il faut perdre avant de gagner. Je ne sais pas si quelqu'un va comprendre. Le principe du monde, il faut s'amasser. Il faut en avoir. Mais à un moment avec Dieu, il faut accepter de perdre. Lavoisier le connaissait très bien, un chimiste français. Il savait avec ces lois de transfert d'électrons, c'est-à-dire le corps qui est en train de perdre les électrons, c'est ce corps qui est en train de gagner. D'où même la Bible, Lavoisier ne savait pas qu'il était en train d'appliquer des principes bibliques où Jésus dira, pour sauver, pour gagner, il faut d'abord perdre sa vie. C'est lui qui ne perdra pas à cause de moi. C'est lui qui ne perdra pas sa vie à cause de moi, ne gagnera rien. Mais il n'y a pas un mois. Regardez d'où vient ce monde ici. D'où vient ce monde? Alléluia. D'où vient ce monde, bien-aimé? Restez avec Jésus. Restez avec Jésus. La meilleure façon de corriger vos ennemis, ce n'est pas en les répondant, par les œuvres. Les œuvres prouveront que vous êtes de Dieu ou que vous n'êtes pas de Dieu. Laissez les gens vous juger de tous les noms qu'ils veulent. Laissez les gens vous critiquer, vous salir comme ils veulent. Mais si cette entreprise est de Dieu, elle vient de Dieu. L'entreprise de Dieu ne tombe jamais. L'entreprise de Dieu ne meurt jamais. L'entreprise de Dieu ne joue jamais. Quand vous avez l'intelligence renouvelée, c'est-à-dire vous devenez comme Jésus. C'est lui qui a l'intelligence renouvelée. Dans son esprit, il devient comment? Christ. Choses qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, lave-moi et ouvre-moi. Seigneur, j'ai répondu mal à ma soeur, pardonne-moi. Mon frère, pardonne-moi, je t'ai mal répondu. Ma soeur, pardonne-moi, je t'ai mal répondu. Puisque je veux toujours être comme Jésus. Quand j'entre dans ma chambre, je ne peux pas passer 30 minutes sans dire quelque chose à Jésus. Jésus, je t'aime. Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Tu es l'amour de ma vie. Tu es tout ce que j'ai, Jésus. Tu es ma force, tu es ma vie. Je t'aime, Jésus. Des fois, j'entre dans la douche, je parle la langue. Des fois, je ne comprends pas ce que je dis, mais je veux tout le temps être avec lui. Même devant la télé, je peux chanter gloire, gloire. Question d'être en communion avec lui. Des fois, je peux être avec toi, mais tu verras ma bouche en train de balbutier, ma bouche en train de parler. Je ne peux pas rester 30 minutes sans lui adresser un mot. Et des fois, quand je viens devant sa présence, il m'arrive de me perdre devant sa présence. Pendant 5 heures, pendant 6 heures, pendant 7 heures, pendant 8 heures. Il y a d'autres nuits où je me réveille, je vois qu'il est déjà 6 heures. Ah Seigneur, jusqu'à 7 heures, on est toujours ensemble. Jésus, permets-moi de dormir un peu. Je m'endors, je me réveille. Et quelle joie de marcher avec Jésus. Quelle joie de savoir que Jésus est avec toi. Amen. Quelle joie de savoir que Jésus est avec moi. Des fois, je n'ai pas peur de la mort. Je dis Seigneur, puisque ma prière a toujours été, si tu vas me prendre, prends-moi pendant le sommeil. Ça a toujours été ça ma prière. Si tu veux me prendre, que je meure, prends-moi pendant que je suis en sommeil. Que je ne vois pas cette souffrance de la mort. Que je ne vois pas ces douleurs. Si tu ne vas pas m'enlever comme Élie, prends-moi pendant que je suis en train de dormir. Mais je n'ai pas peur de la mort. Quand je suis en bonne relation avec Jésus, tu n'as pas peur de la mort. Quelqu'un qui a l'esprit renouvelé n'a pas peur de la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui a l'intelligence renouvelée, sa soif c'est d'être avec Jésus. Et de telles personnes, de telles femmes bien-aimées, quand la tempête se lèvera, il peut dire ou ne rien dire, mais les choses arrivent. Est-ce que savez-vous que le silence aussi c'est une sorte de prière? Savez-vous que le silence aussi c'est une forme de prière? J'arrive devant un problème, je suis tellement en intimité avec Jésus que je ne dis rien. Je dis papa, je te dis merci. Le temps est arrivé où tu dois manifester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'intimité avec Dieu. Mais pasteur, on reste avec toi. Toute la journée, tu n'as pas prié. Peut-être que j'ai prié plus que toi. Amen.
tu es allé prier pendant 2 heures, 3 heures. Mais moi, peut-être j'en ai fait 8 heures. Tout en restant dans sa présence. Sans m'enfermer. Mais j'ai une intelligence qui est chaque fois en connexion avec le Seigneur. J'ai un esprit, j'ai une âme qui refuse que le péché entre. Dès que le péché entre, je dis Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. C'est-à-dire un être humain, mais tu deviens un avec Christ. On peut vivre tout en étant un avec Christ. C'est-à-dire que tu peux sentir l'odeur de Jésus. Amen. Tu restes dans ta chambre, tu dis, ça c'est Jésus qui est là. Jésus vient d'entrer dans ma chambre. Jésus, je te salue. Tu peux sentir l'odeur de Jésus. Tu peux sentir l'odeur des anges. Tu dis, les anges sont maintenant là. Amen. Puisque quand vous avez l'intelligence renouvelée, en fait, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, j'étais avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je vais voir un peu les choses. Voilà pourquoi je vais demander au modérateur de ne pas blaguer avec les débuts de culte. Le diable est dangereux. Le diable perd. Le diable peut venir ici envoûter le culte. Vous venez, vous êtes endormi, vous êtes trop lourd. Le Seigneur m'a révélé des choses cette nuit. Voilà pourquoi quand je suis venu aujourd'hui, je ne suis pas monté au bureau, mais je suis entré dans la salle. Des choses que j'ai vues la nuit. J'ai vu ça exactement dans la salle. Alléluia. Amen. Les choses que j'ai vues la nuit, je le vis dans la salle. Et je fais ce que le Seigneur m'avait demandé de faire. C'est puisque mon intelligence était avec le Seigneur. Mon esprit était avec le Seigneur. Si vous avez une intelligence renouvelée, c'est là que la Bible dit, le Seigneur ne peut rien faire sans révéler à son prophète. Puisque vous avez le même esprit, vous êtes au même endroit, tu es sur terre, mais tes pensées sont avec lui. Mais quand toi tu es là, tu penses à la porno. Toi tu es là, tu penses, oh ce petit momie là, comment la voir? Les esprits pollués, elle là, elle verra. Comment je dois... Les pensées tournées vers le mal, elle là, elle verra. Je la déteste. Un cœur et des pensées polluées, bien-aimés, des barrières dans le cœur. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous voulons vivre le miracle de Dieu, pardonnons-nous mutuellement. Pardonnons-nous mutuellement. Brisons nos cœurs, brisons nos cœurs, que nos âmes soient brisées. Il arrivera que comme Jésus, des fois tu ne diras rien, mais seule ta présence commencera à faire de miracles. Amen. Alléluia. J'aime opérer comme Jésus, mais à une seule condition d'avoir une intelligence renouvelée. Il y a des gens qui vont commencer à vous détester sans problème. Ils commenceront à vous détester sans problème, sans motif valable, puisqu'ils savent que vous êtes un danger dans le monde des ténèbres. Des fois, le chef ne t'aimera pas. Au lieu de travail, il y aura des gens qui vont te détester. Dans votre immeuble, il y a des voisins. Mais pourquoi quand je salue ces voisins ne me répondent pas? Quand vous avez une intelligence renouvelée, vous commencerez à semer la panique dans votre vie. Vous commencerez à semer la panique dans votre famille. Vous commencerez à semer la panique même dans votre belle famille. Celle-là, depuis qu'elle a éprouvé notre enfant, on ne peut plus opérer sur notre enfant. On ne peut plus opérer sur notre enfant. Alors tu crois que la belle famille t'aimera? La belle famille ne t'aimera jamais. Alors papa, aime la femme qui te montre la voie de Dieu. Papa qui est là, n'empêche pas ta femme de venir à l'église. La première mission du diable, c'est de te garder à la maison. C'est d'empêcher ta femme de venir à l'église. Oui, papa, tu as une bonne femme. Quand ta femme ne t'amène pas dans les boîtes, quand ta femme te dit allons à l'église, mais tu as une bonne femme. Une femme qui vient à l'église comme la splendeur, on lui dira, crains ton mari, respecte ton mari, garde tes enfants. Mais c'est une bonne femme, suis ta femme. Papa, suis ta femme. Alléluia. Alléluia. Cette femme, mais sache que la belle famille n'aimera jamais ta femme qui t'amène à l'église. Toi, on t'avait consacré au célibat. C'était programmé que tu divorces à un moment de la vie. Pourquoi laisses-tu ta femme aller dans ces églises-là des aventuriers? Nous sommes des aventuriers, mais nous serons plusieurs personnes. Vous nous trouvez des aventuriers, mais nous serons plusieurs. Vous nous trouvez des comédiens, mais nous serons plusieurs. Vous nous voyez que nous n'avons rien, mais nous avons un grand Dieu en nous. L'intelligence renouvelée fait de nous que nous puissions devenir comme Dieu. Quand vous avez l'intelligence renouvelée, vous allez opérer à la dimension de Dieu. Quand vous devenez comme Dieu, quand vous avez une
l'intelligence renouvelée, toi et Jésus, vous devenez un même esprit. Tu peux être sur terre, mais tu es en train de voir ce qui se passe au ciel. Tu peux commencer à voir les anges de Dieu monter et descendre. Amen. Puisque vous êtes sur terre, mais vous avez le même esprit avec le Seigneur. Vous êtes ici, en France, mais vous pouvez voir ce qui se passe dans votre famille. Il y a des fois, il arrive que ma maman, je rêve que ma maman est en train de me demander quelque chose la nuit. Et quand je me réveille la journée, je dis, ah, c'est que maman il avait besoin. Je dois l'appeler. Et même avant que moi je l'appelle, ma mère m'appelle. Je dis, je l'avais déjà vu la nuit. La plupart des temps, il arrive que je vois mes parents. Je vois que maman est malade, papa est malade. J'appelle. Des fois, comme ils savent pas vous le dire qu'ils sont malades, je demande au petit frère, oui, maman est malade, ou papa, mais il ne voulait pas vous le dire. Mais moi, dans les conseils de la nuit, je vis ça. J'étais ici en France, mais mon esprit pouvait voir ce qui s'est passé en Afrique. Puisque je suis un avec le Seigneur. Et quand je dirais seulement au nom de Jésus-Christ, puisque ce n'est pas en fait que Dieu m'a montré, non. Dieu m'a montré pour que j'exerce mon pouvoir sur ça. J'ai dit, quand Dieu donne la vision, il accorde la provision. Maman, touche là où tu as mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'exerce mon pouvoir. J'exerce mon pouvoir. J'exerce ma domination. J'exerce mon pouvoir. J'exerce ma domination. Au nom de... Et quand je les appelle le lendemain, maman est en train de me préparer le faux bois et le mabakou. Ça a marché. Maman est en train de préparer le faux bois et le mabakou. J'ai dit, ça va maman? Oui mon fils, depuis que tu as prié, je n'ai que toi, tu sais non? Il y a mon colo, je n'ai que toi. Et puisque j'ai exercé mon pouvoir, tu peux aussi exercer ce pouvoir sur ton célibat. Amen. Tu peux exercer ce pouvoir sur les célibats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu peux exercer le même pouvoir sur le mari et femme de nuit. Là, nous commençons à monter. Tu peux, je reste moi, je n'ai pas d'enfant, je vais exercer mon pouvoir. Alléluia. Au fait, le plus dangereux, ce ne sont pas les charlatans, mais ce sont les chrétiens. Amen. Le plus dangereux, ce sont les chrétiens, mais pas les charlatans. Amen. Mais quand les chrétiens ne connaissent pas comment utiliser leur pouvoir, quand les chrétiens ne connaissent pas comment opérer à la dimension de Dieu, la Bible dit, vous êtes de peu inférieurs à Dieu, mais vous mourrez comme des humains. Vous mourrez comme des humains. Vous mourrez comme des êtres humains normaux, puisque vous ne savez pas votre pouvoir. Qui es-tu, toi, grande montagne devant Zorobabel? Qui est toi, célibat? Qui est toi, stérilité? Qui es-tu, toi, maladie? Toi, cancer? Toi, sida? Toi, blocage? Toi, malédiction? Qui es-tu devant la flaveur? Qui es-tu devant les églises de Dieu? Qui es-tu? Ah, tu seras aplani, 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 tu seras aplani. Comme je vous l'avais dit, il pouvait tous les enfants de la famille, mais il pouvait tous les sorciers de la famille. Je lève à la même heure à minuit. Pendant l'heure qu'il opère, au lieu que eux opèrent, moi je vais commencer à opérer. Je me lève en vertu du pouvoir, en vérité de l'autorité que Christ m'a conféré. J'entre dans le monde éternel, j'entre dans les tombes de l'esprit. Je commence à mettre le feu, je commence à mettre le feu, je commence à mettre le feu, je commence à mettre le feu. Retournons au christianisme authentique. Retournons au christianisme authentique. Au christianisme qui prêche la crainte de Dieu. Le christianisme qui prêche l'amour. Le christianisme qui prêche le pardon. Le christianisme qui prêche la croix de Jésus. Le christianisme qui prêche de la puissance du nom de Jésus. Le christianisme qui élève 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 Jésus. Augmentez mon micro. Le christianisme qui prêche que le tombeau est vivant. Le christianisme qui prêche que le tombeau est vivant. Le christianisme qui parle de la guérison des malades. Le christianisme qui parle de guérison des malades et qui manifeste la guérison. Le christianisme qui prêche le mariage et qui bénit le mariage. Le christianisme qui parle de guérison et les enfants peuvent venir au monde. Le christianisme qui parle
que Dieu peut élever. On voit des pauvres devenir riches, des pauvres devenir des chefs d'entreprise. Le christianisme, le christianisme, tu peux faire marier les célibataires. Dans ma famille, personne ne s'est marié. Dans ma famille, personne n'est reçu. Mais avec la parole de Dieu, oui, de voir la mochée là, avec la Bible de la parole de Dieu, je viens déclarer le retour à la parole. La parole libère, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus donne les enfants. Maintenant, il faut papa. Jésus donne les enfants, Jésus donne les enfants, Jésus donne le mariage, Jésus délivre, Jésus change de vie, Jésus doit revenir à l'église, Jésus doit revenir à l'église, Jésus doit revenir à l'église. Jésus, Jésus doit revenir à l'église. Jésus, gloire à Dieu, c'est bon. Jésus doit revenir à l'église. Jésus doit revenir dans ta vie. Jésus, 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 Jésus doit revenir à l'église. Jésus doit revenir à l'église. Jésus, Jésus doit revenir à l'église. Jésus doit revenir dans le couple, dans le foyer. Le temps est arrivé. Les femmes avec le masque de vieillesse, le masque de vieillesse doivent tomber. Les célibats doivent tomber. Les maris de nuit doivent tomber. Les femmes de nuit doivent tomber. Jésus doit revenir dans ton cœur. Jésus doit revenir dans ton cœur. Jésus doit revenir dans ton cœur. Jésus doit revenir à l'église. Le temps est arrivé où le christianisme ne sera pas seulement un christianisme de parole, mais un christianisme de puissance, où les morts sont ressuscités, où les malades sont guéris, où l'impossible devient possible, où les femmes stériles peuvent enfanter. Oui, ce qui était enterré, les cercueils doivent se briser, les cercueils doivent se briser, les cercueils doivent se briser. Oh, l'embauché, ce qui n'était pas programmé à réussir, il est temps, il est temps. Toi qui étais disqualifié par ta famille, toi qui étais disqualifié par la maladie, le Seigneur t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur te met sur les rangs. Toi qui étais hors de la course, toi qui étais hors de la course, toi qui étais hors de compétition, Jésus te dit, il te replace. Tu peux encore courir, tu vas courir comme tout le monde. Tu étais déconsidéré, tu étais déclassé, tu étais hors de la course, tu étais hors de compétition, par ta famille, par les gens de ce monde. Mais aujourd'hui, Jésus, aujourd'hui, Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, l'incomparable Dieu, les ressuscités du troisième jour, celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il le fait exister. Il a marché sur les eaux. Il a été enterré, ressuscité vivant. Il a traversé les paradis célestes. Il revient bientôt. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Et il le fait exister. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il le fait exister. Je vois ton élévation. Je vois ton élévation. Je vois ton élévation. Je vois ton élévation. Le panier Shokil. Le panier Shokil. Le panier Shokil. Le Dieu de la Bible n'a jamais changé. Le Dieu de miracle n'a jamais changé. Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui étonne. Le Dieu qui étonne n'a jamais changé. Jésus de la Bible n'a jamais changé. Jésus de la Bible n'a jamais changé. Jésus de la croix n'a jamais changé. Il a marché sur les rives de Jérusalem. Il a marché sur les rives de Jéricho. Mais ce matin, Jésus marche sur ton chemin. Il a marché sur les eaux. Il a marché sur les eaux. Mais ce matin, Jésus marche sur ton problème. Il a marché sur les océans. Il a marché à Jéricho. Il a marché à Jérusalem. Mais ce matin, il marche sur ton problème. Il marche sur ton problème. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus revient à l'église. Jésus revient à l'église. Jésus revient dans ta vie. Jésus revient dans ton cœur. Jésus. 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 Jésus.